C'est le grand jour pour François Bayrou. Le Premier ministre fera à 15h cet après-midi sa déclaration de politique générale. Un discours qui sera scruté de près, notamment par les socialistes avec lesquels le locataire de Matignon a négocié jusque tard hier soir pour tenter de trouver un accord sur la réforme des retraites. Des discussions qui sont ce matin plutôt au point mort, Romain Cluzel. Exactement, et les proches d'Olivier Faure sont remontés après ce passage à Matignon hier soir. Pas d'avancée significative, déplore l'un des cadres du PS. En clair, François Bayrou n'a pas donné de garantie concernant une suspension immédiate de la réforme des retraites. Un des négociateurs socialistes en rage, on s'est fait balader depuis une semaine. Si ce refus se confirme, les socialistes pourraient donc basculer vers la censure du gouvernement dès jeudi. Pas de risque dans l'immédiat pour François Bayrou puisque le RN n'a pas prévu de voter la motion de censure cette semaine. En revanche, une rupture des négociations entre socialistes et gouvernement nous ramènerait à la situation du mois de septembre. Comme pour Michel Barnier, la survie du gouvernement dépendrait de la censure ou non du Rassemblement national, une censure qui pourrait à nouveau intervenir lors du vote du budget. Bonjour Jonathan, vous êtes routier et Jonathan, vous vouliez réagir ce matin à cette réforme des retraites qui est au cœur du jeu de ce discours aujourd'hui. Il faut censurer, il ne faut pas censurer? Absolument pas. Pourquoi faire Ça va faire quoi? On va le censurer, on va remonter un gouvernement, il va mettre encore un mois et demi avant de décider quelque chose. On va reprendre encore 15 jours, 3 semaines avant qu'il fasse un discours général. Pour se faire censurer, ça sert à quoi? Vous vous dites il faut le laisser, il faut tenter sa chance. Au moins qu'il présente son budget derrière, puis après on verra ce qu'il faut qu'il fasse. Vous aviez voté quoi, vous Jonathan? Vous aviez voté quoi? RN. Ouais. Et donc vous faites pas partie de ces électeurs RN qui demandent au Rassemblement national de censurer. Vous vous dites il faut quand même à un moment les laisser avancer, tenter quelque chose quoi. Ouais. Je vais encore passer pour un gros xénophobe à chaque fois, un gros xénophobe facho. De toute façon, à chaque fois, c'est le cas quand on vote RN. Mais non, faut arrêter les conneries. Le RN, tous les électeurs ne sont pas fachos ni xénophobes. On ne demande pas des décisions systématiquement. On ne demande pas une dissolution systématiquement. C'est pas comme ça que ça marche. Oui. Ah non, mais attendez, moi d'abord, j'étais pas sur ce terrain-là. Non, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'effectivement, on sent que le RN lui-même, parfois, se demande. Ils ont quand même été jusqu'à la censure. Ils ont finalement été suivis par une partie. Pourquoi? Parce que le budget ne leur plaisait pas. Ouais, mais là, vous vous dites, on attend de voir, quoi. Il ne faut pas... J'ai vu les mots hier de Laure Lavalette du RN qui disait « On n'est pas là pour tout bordéliser tout de suite ». Vous partagez? Tout compris. Voilà, c'est exactement votre état d'esprit. Ça veut dire aussi qu'on n'aura pas tant que ça de réponse cet après-midi. Exactement. Sur les retraites et que on va attendre encore des discussions dans les. On le sent bien. Il ne faut pas attendre trop du discours de cette. C'est pas en fait aujourd'hui que ça va se jouer, exactement comme Michel Barnier. C'est finalement dans un mois, au moment où il faudra vraiment rentrer dans le dur du budget. Merci Jonathan, en tout cas d'être passé par le 32-16 comme Jonathan. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez pour réagir à l'actualité. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Vous êtes politologue, maître de conférence à l'université Paris 2 Assas. Le Premier ministre fera donc sa déclaration à 15h. Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Est-ce qu'il va réussir à convaincre la gauche sans perdre la droite? C'est tout l'enjeu. Et c'est tout l'enjeu, évidemment, sur la question des retraites, qui est la plus forte, qui est la plus symbolique, et qui, aujourd'hui, pose fondamentalement problème. Parce que qu'est-ce qui différencie les socialistes des insoumis? Pour les socialistes, ce serait une forme de crédibilité. Et cette crédibilité, ils l'obtiendraient en obtenant quoi? Le scalp de la réforme des retraites. Mais pour les LR, qu'est-ce qui les différencie du RN? C'est notamment la crédibilité économique. C'est là-dessus, aujourd'hui, qu'ils jouent leur position par rapport à un électorat de plus en plus poreux avec le RN. Et donc, si vous donnez quitus aux socialistes, ça va être très compliqué aux LR, pas de censurer, ils ne censureront pas, mais en revanche, de voter le budget en commission mixte paritaire, bref, de ne pas vous pourrir la vie. Donc, cette situation, elle est compliquée, mais pas que sur les retraites. L'immigration, pareil, le mode de scrutin, pareil. Et donc, il va y avoir beaucoup de sujets à examiner, sachant que si François Bayrou passe d'un mauvais côté du fil sur l'un de ces sujets, ça peut tomber, pas tout de suite, mais peut-être lors du budget. Retraite, immigration, mode de scrutin, ça, c'est les 3 points que vous écouteriez particulièrement cet après-midi? Exactement. Sur l'immigration, les LR ont besoin de quelque chose. Bruno Retailleau incarne une ligne dure et là-dessus, ils ont besoin d'être crédibles, encore une fois, face au RN, à qui ils perdent des électeurs. Mais pour les socialistes, c'est un irritant. C'est-à-dire que soutenir un gouvernement qui a une position très dure sur l'immigration va faire qu'ils vont être au banc de la gauche et que ça va être très compliqué. Et sur le mode de scrutin, les socialistes, s'ils rompent les amarres avec les insoumis, ont besoin de la proportionnelle pour survivre. Les LR sont allergiques à la proportionnelle, donc bon courage pour trouver le juste milieu. Il y a un mot qui va être scruté par la gauche, c'est le mot suspension. Est-ce que
c'est ce mot-là. Est-ce qu'il peut accepter d'aller jusqu'à une suspension de la réforme, François Bayrou? Ça va être complexe parce que ce qu'on appelle le gel en termes de négociation politique. C'est ça, il y a un jeu sur les mots. C'est ça. Suspension, gel, pause, suppression. Alors, la suppression, l'abrogation, a priori, c'est hors de question, parce que là, vous faites avaler une couleuvre pas possible aux macronistes et aux LR. En revanche, le gel, ça signifierait simplement qu'on joue sur les décrets d'application. Mais c'est une promesse un petit peu en l'air, parce qu'une fois que le budget est passé, vous pouvez avoir un gouvernement qui dit finalement, j'avais promis un gel, mais je reviens dessus. Et pour les socialistes, évidemment, c'est pas vraiment acceptable, parce que pas assez sécurisant. La suspension, telle que c'est entendu dans les négociations, ce serait faire passer un amendement ou un projet de loi qui lève l'application de la réforme des retraites temporairement, le temps d'avoir des vraies négociations. Le problème, c'est que si vous faites passer ça dans la loi, pour revenir dessus, faut une loi, et que donc vous avez un effet d'inertie, et que cette suspension, elle peut être sine-die. Benjamin Morel, le RN, on ne l'entend plus. Est-ce qu'ils ont les moyens de faire plier le gouvernement, ou est-ce qu'au fond, en changeant comme ça le centre de gravité, il peut vraiment s'en passer, François Bayrou? Théoriquement, numériquement, il pourrait s'en passer, mais il faut bien comprendre que la stratégie, elle est tout de même un peu étrange. Jusqu'au 23 décembre, jusqu'à la nomination du gouvernement, on avait l'impression que François Bayrou ne pariait que sur une non-censure par le RN. On a mis quand même un duo intérieur-justice avec Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Qui ne déplaît pas à la droite de la droite. Qui ne déplaît pas au RN et qui en revanche est plutôt allergisant pour la gauche et pour le Parti Socialiste. Donc aujourd'hui, faire complètement machine arrière et tendre la main à la gauche peut paraître relativement étrange. Le risque, c'est de perdre sur les deux tableaux. C'est-à-dire d'avoir un RN qui ne s'est pas senti considéré lors de ces négociations pré-déclaration de politique générale et qui donc serait plus à même à censurer, et de ne rien gagner à gauche parce que vous ne faites pas assez de concessions, auquel cas vous partez dans une situation de singulière précarité. Peu de risques que le gouvernement tombe aujourd'hui, dans les 3 jours qui viennent. La censure, ce ne sera pas vraiment maintenant le risque, c'est plutôt dans un mois. C'est ça. Pour l'instant, on a un Rassemblement national, justement, qui a plutôt intérêt à montrer qu'il est capable de laisser vivre, qu'il est dans une situation qui est une situation de relative bienveillance. De même, les socialistes, à voir, mais ils peuvent peut-être attendre un nouveau round de négociation avant le budget. Mais lors du budget, là, vous avez, je dirais, des vraies fourches codines, étant donné que le RN va être sous la pression de son électorat. C'est ce que craint François Bayrou, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce mouvement stratégique qui peut paraître incohérent, il n'est pas tant que ça. Quand vous regardez les enquêtes d'opinion aujourd'hui, l'électorat RN pousse à la censure. Et donc, là-dessus, les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Si vous êtes François Bayrou et que vous voyez ce qui est arrivé à Michel Barnier avec cette pression de l'électorat RN en décembre, vous comprenez que Marine Le Pen peut très bien vous renverser si ses électeurs lui demandent, surtout à 5 mois d'une dissolution. Donc, dans ce cadre-là, vous ne pouvez parier que sur la gauche. Mais si la gauche, et elle, plutôt le Parti Socialiste, est sous la pression des Insoumis et sous la pression potentiellement de ses autres partenaires qui n'auraient pas topé, vous risquez de vous retrouver pris en étau et de tomber. Journée politique absolue, avec, on le comprend bien, à la fin, une forme d'instabilité qui se poursuit. Merci Benjamin Morel d'avoir répondu aux 3 questions ce matin. Je rappelle que vous êtes politologue, maître de conférence à l'université Paris 2, et on entend bien, ça reste les socialistes qui, au moment où on se parle, ont entre leurs mains aussi la clé. Olivier Faure sera mon invité tout à l'heure à 8h30, jusque bien tard dans la nuit hier soir, et encore ce matin, les négociations se poursuivent. Il nous dira tout à 8h30.